Florence Rouge, bonjour. Vous êtes la présidente du SMECTOM. Hier soir s'est tenu le conseil syndical pour le SMECTOM du Plantorel et pour le vote du budget. Pourriez-vous me dire et développer un petit peu le déroulé de cette séance? Oui, c'était à vrai dire le deuxième comité syndical consacré au vote du budget. Puisque nous avions quelques jours plus tôt, une dizaine de jours plus tôt, déjà présenté une trajectoire avec une augmentation. Alors là, je vais parler vraiment des factures qui sont envoyées aux communautés de communes. Oui. On ne perçoit pas, nous, directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc quand j'évoque une augmentation, c'est vraiment une augmentation sur cette facture. Et ensuite, les EPCI doivent traduire ça en taux sur les avis de taxes foncières. D'accord. Donc la trajectoire qui avait été décidée par les présidents des communautés de communes, et je dois le dire quand même à l'extérieur des instances du SMECTOM, et qui m'a été imposée, c'était une trajectoire à 3%, plus 3%. D'accord. Sachant que, comme chacun a pu le voir en 2022, tous les prix ont explosé, et le SMECTOM, comme tous les autres corps de ce pays, qu'il s'agisse d'entreprises ou de collectivités, a été la victime d'une inflation massive. Sans vouloir rentrer trop dans les détails, nos charges de fonctionnement ont littéralement explosé. Accepter une augmentation de seulement de 3%, ça conduisait à suicider littéralement en fait le syndicat, puisqu'on se retrouvait à passer d'une capacité de désendettement. La capacité de désendettement, c'est le temps que met une collectivité à rembourser son emprunt si elle y consacre toutes ses ressources. Et il y a des seuils d'alerte. Jusqu'à maintenant, on mettait entre 4 et 7 ans, donc on avait de très bons chiffres. Là, avec la trajectoire qui nous était imposée, on passait à 28 ans. Donc 28 ans, on dépasse le seuil des 15 ans qui est déjà l'extrême limite pour pouvoir décrocher son téléphone et appeler les banquiers pour faire un prêt pour financer les investissements. C'était juste suicidaire. Donc ce budget a été rejeté. Je faisais partie d'ailleurs des délégués qui ont rejeté ce budget. Nous avons ensuite remis le budget sur la planche. Nous l'avons retravaillé pour proposer une trajectoire qui soit viable. Sachant que l'État avait décidé d'une hausse des bases fiscales. La base fiscale, c'est finalement l'assiette sur laquelle est calculé l'impôt qui est prélevé auprès de nos usagers. L'État a augmenté cette base de 6,2%. C'est-à-dire que mécaniquement, en fait, chacune va voir son avis de taxe foncière augmenter à minima de 6,2%. Moi, je n'avais pas nécessairement la volonté de capter la totalité de cette augmentation, mais je voulais juste pouvoir maintenir la capacité de désendettement sous le seuil des 15 ans. Et donc, nous avons calculé que pour y parvenir, il nous fallait une augmentation de 5,85%. Et c'est donc ce à quoi vous avez assisté lors du comité syndical hier. Et alors, la trajectoire à 3% avait été massivement rejetée par plus de 40 voix contre une dizaine d'abstentions. Et de façon assez surprenante hier, la trajectoire à 5,85% a également été rejetée. Donc, écoutez, 2 rejets sur 2 scénarios différents. Donc, la suite maintenant, finalement, eh bien, c'est parce qu'on a une date limite aussi pour faire adopter les budgets. Voilà. C'est que j'aille remettre finalement les clés quelque part à la préfecture, qui elle-même, Madame la préfète, va se tourner vers la Chambre régionale des comptes, qui se trouve plutôt bien connaître le syndicat, puisqu'on a fait l'objet d'un rapport de la Chambre régionale des comptes il y a peu de temps. Donc, ils connaissent parfaitement les finances de notre syndicat. Et puis, c'est cette chambre régionale qui fera des préconisations qui, en toute logique, devraient être suivies par la préfète. Donc, j'ai envie de dire, Inch'Allah, ensuite, c'est vraiment ces sages, finalement, qui décideront de ce qui devra être acté pour pouvoir assurer la pérennité de notre syndicat mixte. Voilà. Bon, je vous remercie pour toutes ces informations, ces renseignements, et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Je vous remercie. Au revoir Florence Rouge. Merci, au revoir.